Bonjour à tous, bienvenue à un mercredi avec analyse technique chez Caramanchel. Et cette fois-ci, je crois qu'on va parler de ce qui s'est passé hier et de ce qui pourrait nous attendre dans les prochaines 2 mois, c'est-à-dire d'ici la fin du mois de mars à peu près. D'abord, là, vous me voyez, je regarde les 3 jours. Le 3 jours me paraît, à l'instant où on parle, le plus intéressant. Donc, je crois qu'on peut parfaitement parler d'une divergence baissière qui a été confirmée là, parfaitement confirmée. Donc, on va la rendre confirmée. Voilà. On est venu assez bas, on a été au-dessous de 39, 38 et demi, je pense, en plupart. Et maintenant, évidemment, on pourrait venir directement là. Je crois que ce scénario, et on le verra sur le court terme, donc d'un retracement qui maintenant partira un peu plus bas comme ça, est encore jouable d'une part, et d'autre part, si vous voulez, moi j'aime, bon, c'est pas toujours le cas, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelque part on a eu un haut plus haut, un haut plus bas. Idéalement d'ailleurs, s'il est plus bas qu'ici et si les volumes étaient ce qu'ils doivent être, ce qui n'est pas le cas ici, hein, parce que déjà, pour que ceci soit ce qu'on appelle le head and shoulders, j'en parle jamais, je regarde pas, mais là tout à coup le dessin m'a fait penser à ça. Mais on aurait dû avoir un volume plus élevé à la hauteur de cette épaule et ensuite un volume qui descend. Déjà, c'est pas le cas. Donc on oublie ça. Mais de toute façon, moi je suis prête probablement à shorter si on a ça. C'est très difficile pour moi d'attraper le mouvement lorsqu'il est déjà enclenché. Je ne pense pas être la seule, mais en tout cas, c'est bien mon cas. Donc, personnellement, je commence à penser qu'on ne verra pas maintenant ces niveaux. Je peux parfaitement me tromper, c'est clair. Hein, je vais me dire, je me suis trompé si on clôture au-dessus de 46 000, au fait. 46 000 déjà, ça, 46 500, je jette l'éponge, je veux 46 000, non. Évidemment, ça invaliderait toute. Donc c'est-à-dire faire un haut encore plus bas, là on pourrait remonter jusqu'à 50 sans souci. On n'y est pas du tout, en fait on est retourné à peu près vers 40, on est là exactement 39,9. Donc ce scénario est encore possible, peut-être même souhaitable pour confirmer que la tendance a définitivement changé. Évidemment, on peut se retrouver d'ici 3 jours à 35. Hein. Et là, évidemment, on aura raté une belle baisse pour faire des shorts. En tout cas, moi, je l'aurais raté. Donc ce scénario-là me paraît jouable. On va regarder là, on va regarder seulement les prix. On va regarder ce qui se passe ici. Donc clairement, là, on a une confirmation là. Et ici, on n'aura jamais eu de... Cette divergence n'a jamais joué. Elle a eu lieu là. Hein. On est remonté là, mais ici, évidemment, pas du tout. Par contre, on pourra avoir une divergence entre ces valeurs et ces valeurs si on remontait, par exemple. Est-ce que ça, sur les 3 jours, c'est pas trop loin remonter à quelque chose qui remonte? Non, je pense que ça a encore du sens. Donc la volatilité commence à monter et le stochastique est baissier. Mais bon, on est très loin d'avoir un souci avec la volatilité et sa clôture aujourd'hui, probablement le stochastique va également changer sa valeur. Donc on aura besoin d'une clôture plus basse pour que ça se retourne.
Donc on va toucher le bas et on va peut-être remonter, je ne sais pas. Donc le 3 jours me dit rien du tout, dans le sens que pour l'instant, on le voit bien descendre jusqu'ici, sans changement, mais il faut voir comment il clôture aujourd'hui. Hein. S'il fait une mèche très longue, ben écoutez, dans ce cas, on verra. Ça sera ce soir. Les 2 jours, c'est aussi ce soir. Et là, c'est encore plus évident. Il faut voir comment ça va clôturer. Est-ce que le 2 jours va réussir à remonter, disons, clôturer au-dessus de 40 500, 41 000. Là, on dirait qu'on a rejoué ici, et là, c'est en miroir. Hein. Stochastic est en train d'essayer de remonter sur le 2 jours. Le RSI qui est venu assez bas remonte, la volatilité est en hausse. Mais ouais, je ne shorterai pas ça, par exemple. En réalité, ici, on aurait pu prendre des longs hier, sans prendre trop de risques. Le jour. Donc, pour l'instant, aucune divergence du tout. Et là, il n'y en aura bien sûr pas parce que ça a baissé. Il faudrait attendre ça. Pour moi, c'est trop loin. Donc, on le verra sur le 3 jours si besoin en est. Non, celle-ci, elle est en train de jouer. Si vous voulez, ou elle a déjà joué. C'est pareil. Je vais quand même le faire comme ça. Ça le complète. Et là, on est en rouge. Et en pointillé pas, mais confirmé. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire, que ce serait un mouvement un peu en miroir, parce qu'on est à une fourchette, on est sorti ici, et on est sorti là. Donc, on pourrait re-rentrer pour mieux redescendre. C'est pour ça que... Et si on devait avoir un haut, ce serait plutôt, à mon avis, pas au-dessus de 44 000. D'ici ce week-end, probablement. Si, comme je disais au départ, on ne continue pas à la baisse tout de suite, là. Ce qui est totalement possible. Je ne dirais jamais le contraire. 12 heures, les 12 heures... à mon avis... Bon, ça n'a plus de sens. Donc, je vais marquer ce bas. Un peu comme ça, mais est-ce que ça m'apporte quelque chose? Je le vois. Les 12 heures... Je pense qu'il faut voir la prochaine clôture et l'autre, voir s'il y a quelque chose qui se forme. Mais pour le moment, le stochastique c'est très bas, il va remonter bien sûr. La volatilité a l'air de revenir un tout petit peu, peut-être pour consolider un tout petit peu aujourd'hui. 6 heures. Ici, on est en train de former une petite pouliche divergence haussière, mais pour la confirmer, il faudrait venir clôturer vraiment par ici, au-dessus de 40 500. Donc venir rejoindre, compléter ça. Et là, on aurait un bas qui se confirme, et ici une divergence qui se confirme. Stochastique, c'est aussi avec une volatilité qui descend, donc consolidation plutôt. Les 4 heures, oui, j'ai trop de lignes, je vais en enlever déjà. À la limite, ça ne m'intéresse pas non plus. Et ça n'a aucun intérêt non plus. Par contre, ce qui a un intérêt pour moi là, c'est ça, voilà. Là, cette petite divergence haussière qui a joué, on la voit ici et là, hein. Le RSI qui remonte et ici, ça descend. Donc là,
ça vient jouer ici, on est venu revoir les 40 000. Et pour l'instant, on essaye de jouer ça. Donc, ce que je voulais dire, le 3 jours, pour l'instant, ne me dit rien il n'y a aucune raison de voir que ça va remonter. Par contre, le court terme nous parle d'une petite consolidation et hausse qui pourrait, sans rien changer au panorama actuel, aller jusqu'à au moins ici, 41 300. On va voir ce qui va vraiment se passer. Celle-ci, elle a été confirmée, dépassée. Donc, disons qu'étant donné qu'on est venu très bas, là, au niveau du RSI, on repart un tout petit peu. Oui, je pense qu'on pourrait venir éventuellement pour 41 000, pourquoi pas, on va voir. Évidemment, le marché est en train d'essayer de s'adapter à tous ces ETF et il y a une dynamique qui est un peu bizarre. Les mouvements se font lorsque le marché ouvre parce que les ETF sont ouverts seulement pendant l'ouverture des États-Unis, bien sûr, lorsque le Nasdaq est ouvert. Et c'est des mouvements lourds, lents. Ce n'est pas l'indice, ce n'est pas les futurs comme on avait l'habitude avec le CMO. Donc, c'est des mouvements qui ne sont pas du tout faits de la même façon. Et je pense qu'il y a une adaptation qui est en train de se faire. Voilà. Je pense que l'heure, regardons là, mais on va s'arrêter là. Et on verra demain ce qui se passe. Notre volatilité va par à coup comme ça sur l'heure. Et ici, attendez, je vais quand même faire ceci. Qu'on puisse voir un peu plus. Hein. Donc voilà les plus bas d'hier. En tout cas, on n'a pas non plus de divergence baissière. Tout indique plutôt qu'on va essayer, que Bitcoin va essayer de revoir un peu plus haut, peut-être. Aller jusqu'à 41 000, quelque chose comme ça, serait possible. Voilà, je vais vous laisser là et on reparlera demain de tout ceci. Merci beaucoup, bonne journée de trading.